sois élevé. Lève-toi et sois élevé. Et nous allons parler que notre part, c'est de nous lever. C'est ça, non? Notre part, c'est de nous lever. La part de l'Éternel, c'est de nous élever. Mais je vais revenir sur lève-toi et sois élevé. Lève-toi. On n'a pas dit les noms, c'est ça, non? C'est lève-toi. C'est toi. Donc le message est individuel. Hier soir, on a prié. On a dit beaucoup de choses concernant lève-toi. Et ce qui revenait, c'était qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Est-ce que les tentacules de l'ennemi tiennent encore tes pieds pour que tu ne te lèves pas? Tu dois regarder à ça. Tu dois regarder à ça, bien-aimé, pour que, avant de quitter cette plateforme, que les choses se sont arrangées entre toi et le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Est-ce les œuvres de la chair? Est-ce les blessures? Est-ce les biens? Tu connais. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Donc, ici, là, il y a trois terrains dans ta vie que tu dois regarder. Il y a le terrain de péché, il y a le terrain de blessure, il y a le terrain de liens. Tu dois parcourir ces trois terrains pour te rassurer qu'il n'y a aucune tentacule de l'ennemi qui retient ton élan. Le terrain de blessure, vous commencez par ce terrain. Déjà le matin, je parlais de ça. Le terrain de blessure. Je suis convaincu que dans cette salle, il y a des gens qui ont connu des choses amères dans leur vie. Il y a des figures d'autorité qui sont passées dans vos vies et qui vous ont foiré la vie. Avec ton père, avec ta mère, ça peut être un tuteur, ça peut être ton professeur, ça peut être bien d'autres autorités qui ont touché à ta vie. Et quand tu penses à ces choses, ça t'amène la tristesse dans le cœur. Pour d'aucuns, ça amène de la révolte dans le cœur d'autres personnes. C'est pour cela que vous trouverez des chrétiens encore aujourd'hui qui peuvent vous dire que mon seul frère, tu ne goûteras pas à ça. Parce que quand j'étais dans le besoin, tu ne m'as pas du tout soutenu. Donc, comme pour dire qu'il y a les blessures dans les cœurs, quelles sont tes blessures? C'est la tristesse, tu en as fait de cela un vêtement pour toi. C'est la rancune. C'est l'amertume. C'est le ressentiment. C'est la révolte.
Comment tu regardes à ta vie? Quand tu es dans ta famille, tu es comme laissé pour compte, rejeté par les siens, et que tu n'as pas un seul mot à placer face à tes frères de famille, tu te sens comme rejeté. C'est le complexe d'infériorité, c'est le complexe de supériorité. Tu connais ta vie, tu connais dont tu souffres. Et que quand tu veux te lever pour servir au Seigneur, tu penses à cela et le découragement te saisit. Ce soir, le Seigneur t'appelle à porter ses blessures. Amen. Parce qu'en fait, ces blessures, c'est des mécanismes de défense de ta personnalité. C'est des choses que tu développes pour protéger ta personnalité. Un peu comme quelqu'un qui a subi des injustices. À un moment donné, à la pitié de soi. C'est ça. Et quand il se met face aux gens, il a de la peine à fixer les gens. Il a honte. C'est ça. Même en route, il ne peut pas regarder quelqu'un à cause de ce qu'il a subi. Le Seigneur veut que tu amènes ça. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? C'est l'orgueil. Parce que c'est une grosse pierre dans certaines vies. Grosse pierre comme ça. Dans certaines vies. Parce qu'il tape la main sur la poitrine en disant: je sors d'une famille comment? Non, c'est ça non. Et il a de la peine à construire des relations avec les autres. Dans la maison de Dieu, tout le monde est au même niveau. Amen. Donc, quand il s'agit de s'asseoir pour apprendre au pied du Père, je deviens, je veux m'asseoir. Tout le monde est au même niveau. Mais tu peux avoir vécu dans un contexte où tu n'es pas enseignant. Ou quand tu regardes les autres, tu crois toujours que tu es au-dessus. On a traité des cas comme ça. Un des bien-aimés, quand il regarde, il a toujours à redire ce que les autres disent. Un esprit de critique bien poussé. Avec ce genre de personnes, avec ce genre de chrétiens, tu as des difficultés pour bâtir des relations. Parce que quand tu vas avoir une relation avec quelqu'un, les critiques vont l'empêcher, vont l'amener à te quitter. C'est pour cela que tu vas voir les enfants de Dieu dans la maison du Père qui vivent la solitude. À cause de quoi? À cause des choses qu'il a connues et qui ont façonner négativement sa personnalité.
Vous trouverez également des bien-aimés qui ont connu le rejet, qui ont de la peine à croire ce que Dieu dit. D'accord avec moi? Et la plus grosse pierre pour lui, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que tu vis dans l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que pour t'élever, c'est un problème. Que tu ne crois pas que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Donc il y a plein de blessures dans nos vies qui font en sorte qu'on ait de la peine à se lever pour servir Dieu. Le Seigneur veut que tu l'amènes, que tu amènes ces blessures au pied de la croix du Seigneur. Amen. Parce qu'il est mort pour ça. Il est mort pour que tu sois guéri de tes péchés. Il est mort aussi pour te délivrer de tes péchés. Ça, c'est le champ des péchés. Le champ des péchés, là, chacun se connaît. C'est les jalousies. C'est des commérages. C'est des calomnies. C'est l'inceste même dans la maison du Seigneur. C'est l'immoralité plus. Il y a des années en arrière, on a connu ça. Au milieu des frères, c'était délit. C'est une abomination dans la maison du Seigneur. L'immoralité. Sous toutes ses formes. Il y a d'autres qui ne touchent pas au sexe opposé. Mais lui-même, il est au sexe opposé. Au travers de quoi? Au travers de la masturbation. Frères comme sœurs, plein sont là-dedans. Parce qu'ils croient que si je ne touche pas au sexe opposé, là, et que je m'arrange à me mettre à l'aise seul, fais attention. Tu es dans le péché plus. Parce que tu es en train de détruire ta carafe d'amour. Tu es en train de détruire cette carafe d'amour. Parce qu'il sera difficile pour toi, déjà, d'avoir une relation véritable avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et si tu as des difficultés également, si jamais tu te maries, d'aimer véritablement. Quand il y aura problème au milieu de vous, là, tu sais comment te mettre à l'aise. Est-ce que je me fais comprendre? Tu sais comment te mettre à. Et c'est comme ça là que l'amour entre vous, ça va se creuser, ça va se détruire. Il y aura des problèmes qui n'ont ni technique, qui vont s'installer au sein de votre ménage. Et tu m'as dit, mais ça vient d'où? Mais ça vient du fait que cette pratique-là, anti-biblique, a contribué à détruire l'amour qui a entre toi et ton ennemi. Ou ton ennemi. Je n'ai pas peur de vous parler du sexe. Parce que c'est une bénédiction. Ou un couple légalement marié devant le Seigneur. Qui est d'accord avec vous? C'est une bénédiction. Mais si tu sors de ce cadre-là,
tu es en danger. C'est une bénédiction qui risque de se tourner. Un nain serpent qui va te dévorer. Donc, fais attention avec ce péché. Parce que tu pèches contre ta propre gloire, ta propre personne. C'est très dangereux de pécher contre sa propre personne. Dieu veut que tu saches ce soir, que tu t'en sépares. Peut-être tu es arrivé au niveau des liens. Frère doit aider pour que ce lien-là se coupe, se rompe très rapidement. Parce qu'un lien, en fait, c'est un quoi? C'est une infection. Et quand il y a une infection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des démons qui jouent le jeu là-bas. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux sortir de là, mon ami l'a dit que mais on a joué souvent ensemble, non? Tu vas. Quand un lien s'établit dans ta vie, tu veux retirer le pas, l'ennemi te dit, tu vas où? On a toujours fonctionné ensemble. Tu vas où? Donc, chacun connaît sa vie. Tu connais ce que tu fais. Dans le terrain du péché, les péchés sont des gens. Chacun a sa part. Tu connais. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi déjà pour venir dire au Père que voilà l'état de ma vie. Amen. C'est déjà le premier pas qu'il faut faire. Le Seigneur nous a fait grâce. Que quand tu pêches, il ne désire pas que tu ailles loin de lui, mais que tu viennes. C'est la grâce. J'aime le Seigneur sur la qualité là, beaucoup même. Parce que si c'était un autre père là, il devrait fermer la porte définitivement. Mais quand tu pêches, le Seigneur dit plutôt de bénir pour qu'on arrange cette situation. C'est pour cela qu'il pouvait parler avec Isaïe que quel est ce peuple qui tombe et ne peut se lever. On se comprend? Et je loue le Seigneur de ce que dans sa parole, il a prévu des portes de sortie pour ses enfants. Amen. Et dit, si tu confesses des péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour purifier tes iniquités. C'est ce que le Seigneur promet dans sa parole. Et il nous disait même déjà dans l'Ancien Testament que celui qui reconnaît ses transgressions obtient de l'Éternel quoi? Miséricorde. Donc le Père que nous avons dans les cieux, c'est un bon Père qui ne désire pas la mort du pécheur. Lui-même il a dit. Dans Ézéchiel il dit, qui ne désire pas la mort du père, du pécheur, à plus forte raison la mort de son fils ou bien de sa fille. Et Jésus pouvait dire quoi? Qu'une seule de ses brebis qui s'égare, il est prêt de laisser les 99 pour aller chercher cette brebis. Il n'y a que le Seigneur pour le faire. Il n'y a que le Seigneur pour le faire. Même ton père génital, même ta mère ne peut pas faire la chose. Quand tu arrives déjà à un niveau, ton père génital dit que quoi? Donc génital dit, je te méconnais. Il y a des parents qui ont dit comme ça. Et ils ont maudit.
Mais le Seigneur ne nous dit pas. Amen. Ce qu'il te demande, c'est de veiller. Viens plaider avec lui par rapport à ce péché. Viens lui dire toute et toute la vérité concernant ce péché. En ce qui concerne maintenant le terrain des liens, il y en a trois sortes. Il y a les liens charnels, les liens héréditaires, les liens occultes. Le lien charnel s'établit dans nos vies par habitude. C'est-à-dire, tu pêches. Je donne un exemple. Tu mens à répétition. Le lien de mensonge s'établit dans ta vie. Ça devient comme un réflexe. On se comprend? Même quand on te voit prendre quelque chose sur la table, tu dis que c'est pas bon. Tu pêches en ce moment-là par réflexe. Quand tu pêches en ce moment-là par réflexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'homme de l'ombre qui gère la situation. Vous avez pris 3 minutes. Quand le lien s'établit, c'est comme ça. C'est l'homme de l'ombre qui prend maintenant le gouvernail de ta vie. Tu deviens un prisonnier. Dans les liens, tu es un prisonnier. Un lien, ça veut dire quoi? On a attaché. Tu es attaché, tu es lié. Tu n'as pas de liberté. L'homme de l'ombre était ta volonté. Et l'ennemi veut en arriver à ce niveau-là. Parce que notre volonté se trouve dans notre âme. Et la volonté. C'est comme la clé de contact de ta vie. C'est là où s'opèrent les choix. C'est là où s'opèrent les décisions. Mon bro a décidé de porter cette tenue aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a mis la porte au bout? C'est lui qui a décidé. On se comprend? Quand on est rentré ici, lui il a décidé de s'asseoir ici. C'est la clé de ta vie pour prendre les décisions, pour faire des choix. Et l'ennemi, justement, quand il y a infection, quand il y a lien, c'est cette clé-là. Il le prend dans ta vie. Quand il prend la clé-là dans ta vie, c'est lui qui te conduit là où tu ne veux plus aller. Il te conduit là où tu ne veux pas aller. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un qui est sous l'influence, n'est-ce pas, de l'ennemi, il place son pied n'importe où. Vous avez déjà vu un soulant en route. C'est plus lui qui gère. Non. Il a géré jusqu'à un niveau. Quand il était lucide et il prenait ses biens, il était lucide à un niveau. Quand le niveau là passe, c'est plus lui qui gère. C'est l'homme de l'ombre maintenant qui dit, mets le pied ici, tu mets, il dit, comme dans la révolte. C'est comme ça. Les liens, c'est des prisons que le diable veut amener tous les enfants là-dedans. Les enfants. Quand tu es lié, tu n'as pas de liberté. Tu ne peux plus faire des choses.
Tu ne peux plus décider ta vie. C'est quelqu'un d'autre qui décide à ta place. Le lien, je vais dire, le lien héréditaire, ça, toi, tu es victime. Quand on parle d'héréditaire, ça veut dire que toi, tu es victime de ce que les parents ont fait. Qu'est-ce qu'Ézéchiel nous dit? Il dit que les parents ont mangé quoi? Les raisins verts et les dents des enfants. C'est ça. Tu es victime. Tu te retrouves avec un caractère que toi, tu ne comprends pas. Nerveux, nerveuse. À cause de ce que les parents ont semé dans ta vie. Si tous les jours tes parents étaient sur le ring pour boxer, ça crée en toi quelque chose. C'est ça, non? Même si tu ne dis rien, c'est en train d'être écrit. Et ne sois donc pas surpris que quand tu vas te marier, que les choses se répètent. Parce que c'est ce que les parents ont semé dans ta vie. Amen. Il y a plusieurs liens héréditaires. Et tu connais ta famille. Tu connais ce qui se passe, le trait de caractère. Que quand tu regardes à tes frères, quand tu regardes à tes soeurs dans la famille, tu vois que c'est les mêmes choses. Ça, c'est ce qu'on appelle un lien héréditaire. Ouais, dans certaines familles, l'immoralité est très prononcée. Même quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est difficile de t'en séparer. Dans un autre, tu sais quoi? C'est la honte. Tu vois, tous les enfants, ils sont toujours comme ça. Avec un complexe d'infériorité notoire. Pourquoi? Parce que les parents, peut-être, ont été des esclaves avant. Et ils ont connu l'injustice. Et ça a affecté toute la lignée. Quand l'enfant se lève, même quand il est un grand dans la société, il a de la force. Il a de la honte. Même s'il tenait pour parler à ses subordonnés, c'est un problème pour lui. C'est un bien héréditaire. C'est des choses qu'il a reçues de la part des parents. Amen. Et il y a les liens occultes. Les liens occultes maintenant, c'est des liens c'est le terrain privilégié du diable. C'est là-dedans qu'il y a des pratiques avec le monde occulte. Avec les démons. C'est pour cela que dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 9, le Seigneur nous interdit formellement de ne pas aller chez les diseurs de bois. De ne pas rencontrer les magiciens, les marabouts. Parce que derrière ces personnes-là, il y a des esprits impurs qui se font servir au travers de ces personnes. Et la plupart de nous ici, pour ceux qui sont de l'Ouest, beaucoup sortent des chefferies, non? Et donc, parents ont trempé dans ces choses-là. Vous allez voir les parents qui ont des totems, non? Vraiment? Et ça a des influences dans vos vies.
des serpents qu'on a nourris, des serpents à qui on a parlé des choses concernant les enfants de cette ville qui poursuivent vos vies, qui font en sorte que quand vous vous levez, vous voulez faire n'importe quoi, c'est comme si quelqu'un dans l'ombre tirait sur la ficelle. Est-ce que je me fais comprendre maintenant? C'est des choses que nous vivons au quotidien. Et le Seigneur veut qu'on amène cela à la croix. Parce qu'il a réglé. Il a réglé cette situation. Dans Colossiens au chapitre 2, le verset 13 à 14, le Seigneur dit qu'il a réglé cette situation. Donc il attend que toi, qui es conscient de ces choses dans ta vie, que tu amènes ça à la croix. Il dit que les ordonnances qu'il a effacées quoi? Et il a désarmé quoi? Les principautés qui se cachaient derrière ces choses. Donc une fois que tu amènes ça à la croix, il y a les mêmes percées de Jésus. Il y a ces pieds qui ont été percés. Qui dit que ici, là, tu ne réclames plus rien parce que ça a été payé. Dès que tu viens reconnaître ça devant le Seigneur et devant la juridiction céleste, que ça, là, je suis sorti dedans, je renonce à ça. C'est réglé le compte. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand le compte est réglé, on peut donc couper les liens et dire à ces démons-là de prendre le large. Parce que vous n'avez plus rien à réclamer. On se comprend. Donc c'est ça que je voudrais, n'est-ce pas, nous rappeler avant que nous n'entrions véritablement dans la dernière partie. Dans la dernière partie, donc, qui est la part de Dieu. Le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur nous a fait des promesses déjà. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10b, le Seigneur dit dans sa parole qu'il a déjà préparé les œuvres les meilleures que nous les pratiquons. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Donc, du côté du Seigneur, lui, il n'a pas de problème pour éclairer ta vie. Il a préparé tout ce qui est nécessaire pour que tu les pratiques. Et hier, j'étais donc en train de dire que voici le secret de la marche. Tu peux l'essayer et tu vas voir que ça va marcher. Tu te lèves le matin. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour cette nouvelle journée que tu m'offres. Également, je prie que les œuvres les meilleures que tu as préparées pour moi, pour cette journée, fais-moi voir ces œuvres au nom de Jésus. Tu insistes devant le Seigneur, je veux voir cette œuvre les meilleure que tu as préparée pour moi, pour cette journée. Amen. Les œuvres les meilleures du Seigneur sont légion. Sont innombrables. Tu peux te lever le matin, le Seigneur dit simplement que tu vas te louer aujourd'hui. Je
veux que tu entres dans la louange. Je veux que tu me dis. Tu peux te lever un matin. Le Seigneur dit que c'est toi le chef de famille. Tu dis oui. Il dit que lave les habits des hommes. C'est compliqué. Quand on parle de ça, les hommes nous regardent et les femmes disent que moi c'est pas. C'est compliqué. C'est moi le chef. Elle te lève le matin, le Seigneur dit que c'est toi qui vas laver. Il dit c'est merveilleux quand tu demandes au Seigneur ce que tu dois faire. Il va te montrer des choses. Et quand tu fais cela, il y a un Père qui ne dit pas son nom, qui habite, qui se lève dans ton cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Je me souviens avec mon dernier marché. Mon dernier marché me créait des problèmes. J'ai dit au Seigneur, je veux faire comment avec le dernier marché? Et tu comme il n'est pas venu. Quand tu viens avec la brutalité là tu as déclenché la rébellion. Quand tu dis que lui, il doit laver les assiettes, il dit que lui ne lave pas les assiettes aujourd'hui. Tu t'habilles l'heure, mais il ne lave pas les assiettes. Tu fais quoi? Tu vas le dire. C'est simplement pour te dire qu'il faut changer de main. Donc, j'ai demandé ça au Seigneur. Le Seigneur dit que ce que tu dois faire maintenant, là, c'est que tu dois laver les assiettes là avec lui. Je prends, comme moi je suis à la retraite, je prends ma chaise, je m'assois, je dis que va puiser l'autre. L'autre pour rincer, l'autre pour laver. Moi je lave, toi tu rinces. Quand je lave, j'envoie, il rince. Je dis que tu rinces et tu classes. Quand on a fini là, il est content. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est content. C'est comme ça qu'on a fait avec lui là, pour traiter ce problème dans son cœur. Ce qui fait que maintenant, quand on dit que c'est toi qui laves les assiettes là, il n'est plus question que je parte m'asseoir à côté de lui pour laver. Parce que lui, il sait que c'est lui qui doit laver. Mais au départ, il faut une impulsion. Est-ce que je me fais comprendre bien? Je suis avec lui dans un autre dossier maintenant. L'autre dossier, c'est le désordre dans la chambre. C'est compliqué. L'autre là, je ne sais pas comment. C'est le Seigneur qui sait. Dès qu'il arrive, il rentre de l'école là, c'est un pied de chaussettes là-bas, c'est le slip de l'autre côté, les chaussures de l'autre. C'est compliqué. Tu fais comment? Tu t'amènes, le lendemain, tu viens trouver la même chose. Et il met à côté de ça les pupilles. C'est compliqué. Tu fais comment? C'est un dossier que tu traites avec le Père. Parce que lui le connaît. Papa, je fais comment avec mon ami ici? Quand ils arrivent de l'école, quand je suis à la maison, et que le Seigneur dit que va arranger la chambre, je pars, quand il revient, il vient tout. Je vais faire comme ça jusqu'à le désordre de la part. Est-ce que je me fais comprendre bien? Je dois faire ça jusqu'à ce que le désordre parte. Parce que quand il
de l'école, il vient trouver la chambre qui est arrangée. Parfois, il ne se rend pas compte qu'après que là, il y a eu quelqu'un, il y a eu du travail. Il ne connaît pas. Mais petit à petit, il va se rendre compte. J'ai laissé ma chambre dans le désordre, mais je suis venu trouver l'ordre. Petit à petit, il va sortir du désordre. Est-ce que je me fais comprendre l'importance de faire avec le Seigneur? L'important de demander au Seigneur, je paye comment? Aujourd'hui, je paye comment dans telle situation? Le Seigneur a préparé les solutions pour ces différents cas qui nous tournent la tête. Il dit qu'il a préparé les œuvres les meilleures pour nous les pratiquer. Amen. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ces œuvres les meilleures. Le Seigneur dit Le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans sa parole, qu'il faut faire ces choses-là le jour. C'est ça, non? Il faut faire ces œuvres-là quand il fait jour. Il n'y a pas de notre jour que nous connaissons. Ça veut donc dire qu'il faut faire ces choses quand les opportunités se présentent. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que si tu ne fais pas ça au moment où le Seigneur te demande de faire, il arrivera un moment où ça ne sera plus possible. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire que j'ai fait les œuvres pendant qu'il fait jour, les œuvres de mon Père. Est-ce que je me fais comprendre? C'est déjà fini, non? Je vois les bouts de papier. Donc, c'est ça. Fais les œuvres du Père quand il fait encore jour. Et ce jour-là, je l'ai précisé hier, c'est quoi? Ta jeunesse est le jour de ta vie. Souligne ça. Parce que c'est le moment des opportunités. C'est des moments de vigueur, de capacité. C'est des moments de force et de grâce. Il y en a plein. Pendant la jeunesse, là, il y a des opportunités. Mais quand tu les rates, c'est très difficile de les rattraper. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la jeunesse, là, il y a des opportunités. Il y a la force. Ta tête est pleine de choses. Mais au fur et à mesure que tu prends de l'âge comme aussi là, c'est terminé. Tu n'as plus de vigueur. Tu ne peux plus courir. Demande à maman de venir là-bas. Maintenant, là, pour soulever ton pied seulement, c'est compliqué. Parfois, tu t'assois comme ça, là, tu te lèves, ça fait 4. Tu crois que c'est le 4 là, c'est petit. C'est compliqué. Tu vas te lever encore en ce moment-là pour courir derrière les âmes. C'est pas possible. C'est dans la jeunesse. Pendant que tu es jeune là, fais les choses pour ton Père. Amen. Fais les choses, marque ta génération. En sorte que quand tu vas t'asseoir, tes œuvres vont parler. Tes œuvres vont encourager. Amen.
Donc, le Seigneur veut bénir nos vies. Le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. On a dit ça ici, là. Le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. Et il a mis tout en marche. Nous, j'ai un forum avec les enfants. Et nous avons décidé dans ce forum de faire des déclarations. Ce que Dieu a dit nous concerne. Nous les lisons chaque jour. Dieu a dit ça. Il y a un texte là que le Seigneur m'avait montré. Je n'ai même pas encore marié. 54, Ésaïe 54. Quand je lis ça, je suis content. C'est là où le Seigneur dit que celui qui était stérile là, il va te rendre fécond. Amen. Prends le texte là, tu vas lire ça, tu seras content. C'est là où le Seigneur dit que tes enfants seront mes serviteurs. Ésaïe 54. Quand je lis ça, je dis, mais mon Dieu, mais c'est des choses qu'il faut que tu écoutes. Lis cela pour que ça devienne, que ça prenne vie en toi. Déclare ces choses. Amen. Il y a Psaume 23. Lis. Nous lisons ça chaque jour. Il y a Nombre 6, verset 24 à 26. Lis ça, tu vas voir, c'est des choses précieuses. Deutéronome 33, verset 23 à 29. Lis. Josué 21, 45. Ça, c'est le terminateur. C'est là où le Seigneur dit que toutes ces promesses qu'il a dit, le Seigneur a veillé à ce qu'aucune ne soit accomplie. Quand tu dis cela, tu es content. Prononce ces paroles. Tu as dit non, Seigneur. Tu as dit que quoi? Tu as dit que mes enfants ne seront des serviteurs. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Même si je les vois aujourd'hui là, Seigneur, ils vont te servir. C'est comme ça que j'entre dans leur chambre là. Quand ils sont en train de dormir là, je déclare ça. Seigneur, ce sont tes serviteurs. C'est pas moi qui les ai envoyés dans ce monde. C'est toi. Ce sont tes serviteurs. Ils vont que te servir. Le diable n'a rien à dire. Est-ce que je me fais comprendre? Tu entres là, parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort pas. C'est le corps qui se repose. Mais je parle à l'esprit. Ça là, c'est la parole de Dieu. Diable, tu n'as rien dans leur vie. Il faut que tu le saches. Même s'ils sont zinzins aujourd'hui, ils vont servir mon Dieu. Il dit ça aussi. Ils vont servir. Quand ils sont en train de dormir, ils vont faire. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Je sais ça. Et je sais. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait sur les grands frères et grandes sœurs. Et aujourd'hui, là, ils servent comme ça. Amen. Est-ce que je me fais entendre tout le monde? Le Seigneur a dit dans sa parole que si je crois, je serai sauvé, moi et ma famille. Dieu n'est pas mortel. Il est hors de question que je sois sauvé et je vois mon enfant qui parle en fait. Il n'est pas question. Je me tiens sur cette parole. Il n'est pas question, Seigneur. Tous là, nous allons nous voir. Si je parle le premier là, il ne met que trouver là. C'est des choses pour vous montrer jusqu'à quel niveau Dieu t'aime. Amen. Pour que tu saches que le Seigneur t'aime. Mais ce qu'il te demande, c'est que lève-toi. Lève-toi, ne laisse plus que comment dirais, le diable et ses acolytes là
n'est-ce pas, te tienne en main. Lève-toi. Amen. Et le Seigneur a donné beaucoup de choses. Toi. Il te donne même pouvoir. Tu crois que si le Seigneur ne t'a pas donné le pouvoir, tu peux te donner devant le diable? Il va te donner seulement 2 chiffres, tu vas expliquer. Qui t'a demandé de me parler comme ça? Mais aujourd'hui, tu parles du diable. Tu dis au nom de Jésus. Quand tu parles comme ça, il se dit que tu as la grâce qu'il y a un Jésus qui est dans ta vie. Sinon, je ne peux pas bouger. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Ce là, le marabout des chrétiens comme ça. Tu fais l'erreur, tu tombes dans son tout, il a fini avec. C'est ça. Mais c'est en train de. Donc, bien aimé, le Seigneur nous aime. Et le Seigneur a préparé de bonnes choses pour toi et moi. Cesse donc de te considérer comme un laissé-compte. Amen. Cesse. Le Seigneur pouvait dire avec David que quoi? Que je suis une créature si merveilleuse. Tu sais ça? Tu sais ça, mon frère? Est-ce que tu sais ça? Je ne connais pas. Une créature si merveilleuse. Quand Jésus te regarde comme ça, là, il est content. Peut-être toi qui es triste, mais lui, il est content. Tu me comprends? Cesse de te sous-estimer. Parce que tu as reçu quelque chose que le monde des ténèbres voit il n'y a pas moi. Tu es comme le diamant de Jésus. C'est pour cela que quand moi je regarde, je dis qu'il y a le diamant en chacun de nous. Ne regarde pas à tes faiblesses. Il y a le diamant dans ta vie. Tu es le diamant. Amen. Ne dis pas des lettres, tu as le diamant. Amen. Et c'est pour cela que je vais chuter en disant quelque chose qui va nous encourager. Cessons de regarder à nos faiblesses. Cessons les critiques. Mais encourageons-nous. Amen. Nous avons fait ça dans notre famille. C'était formidable. C'est-à-dire qu'on donne l'occasion à chaque enfant diacre de dire ce qui est de bien en son frère. J'ai dit, si tu fais cette expérience, tu vas voir des choses qu'on va dire sur toi comme ça. Tu vas dire, est-ce que c'est même moi? Pourtant, c'est vrai. Les gens aiment souvent voir les faiblesses, mais ne voient pas ce qui est bien. Fais cette expérience. Même dans les cellules, nous avons expérimenté ça une fois dans notre cellule, mais c'était formidable. Mais on dit des choses que toi tu es là. Quand on te regarde comme ça là, on dit que ouais, si le Père est là. Parce que je vois quelque chose dans lui, tellement. Mais quand on dit cela, donc il est tout l'autre. Ça allume le zèle. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des personnes ici qui n'ont jamais reçu de leurs parents que je t'aime. C'est compliqué, non? Jamais. Et il va avec les assiettes. Et il va avec ceci. Et on va au chapeau. Jamais je t'aime mon frère, mon fils. Jamais je t'aime. Et les gens ont grandi dans un tel contexte. Et quand tu viens dans le Seigneur, c'est la même chose. Tout ce qu'on voit sur toi, c'est seulement des faits
de faiblesse, pas d'encouragement. Vous croyez que si Jésus regardait à nos faiblesses, là, qui peut entrer dans le royaume? Comme nous sommes assis ici. Aucun ne pouvait dire qu'il trouvera une place dans le royaume. Mais le Seigneur a fait en sorte que ce que son Fils a fait, ce que Jésus a fait en sorte que même avec les certains, le Seigneur t'apprécie. Parce que lui, il ne regarde pas, mais il te regarde au travers de Christ. Et tu es une personne bénie. Amen. C'est pour cela qu'il dit que tu es saint. Regarde là, tu es saint. Vrai. Si tu regardes à toi, tu es saint. C'est compliqué, non? Les courrouçards sont pleins dedans, les jalousies, les immoralités, remplies comme ça. Mais Dieu t'appelle saint à cause de l'œuvre achevée de Christ. Et il faut que tu te regardes comme saint. Quand tu commences à te regarder comme saint et à déclarer qui tu es, ça c'est un problème d'identité. Qui tu es là, devant n'est-ce pas, la sainte cohorte et devant l'ennemi là, ça commence à avoir des effets dans ta peau. Je suis le Saint de l'Éternel, je suis le Saint de l'Éternel, tu nous déclares, tu quittes le matin, je suis le Saint de l'Éternel. Quand dans la journée tu veux faire comme ça là pour tomber, tu vas te souvenir que tu as dit que je suis quoi? Je suis le Saint de l'Éternel. Et c'est comme ça que ça va prendre vie. Amen. Le Seigneur a donc fait beaucoup de choses. Je vous fais grâce de tout le reste. Ici, là, il y a des exemples des personnes qui se sont levées et Dieu a fait. Je vais juste citer quelques noms pour que vous puissiez vous en souvenir. Et à la maison, vous pouvez chercher. Il y a la personne de Noé qui s'est levée. Il y a Abraham qui s'est levé. Il y a Moïse qui s'est levé. Il y a Josué qui s'est levé. Il y a Gédéon qui s'est levé. Amen. Il y a David qui s'est levé. Il y a Élie qui s'est levé. Élisée s'est levé. Tous les prophètes se sont levés. Et ils ont vu quoi? La gloire de Dieu. Sans compter maintenant les Jésus, les apôtres et des contemporains. Toutes ces personnes-là se sont levées. Quand ils se sont levés, Dieu a fait briller. Amen. Donc le Seigneur t'attend dans le champ, simplement. Le Seigneur t'attend dans le champ. Lève-toi et le Seigneur va faire briller toi. Amen. J'en étais. Nous allons continuer. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce second message qui nous a donné notre Dieu de voir ton cœur. Seigneur, tu dis que tu nous aimes et ton désir c'est de nous voir heureux. Ton amour pour nous est un amour inconditionnel. Ton amour est un amour pur. Tu ne nous aimes pas pour ce que nous faisons, mais tu nous aimes parce que nous sommes tes enfants. Et ton désir, notre Dieu, c'est que nous puissions comprendre ces choses et laisser que ton esprit nous conduise dans cette nouvelle vie, afin que nous jouissions véritablement de ce bonheur que tu as prévu pour nous. Merci, ô notre Dieu, de ce que encore ce soir, tu as parlé avec la personne. Tu as parlé à plusieurs. Merci pour l'impact de ce message dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.